Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez constaté, Walid Regragui a sorti la liste des joueurs convoqués pour les matchs amicaux contre le Pérou et contre le Brésil. Donc on voit que dans cette liste il y a beaucoup de surprises. Et donc dans cette vidéo, je vais analyser cette liste et je vais également te donner mon avis de façon générale. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et en tout cas, je remercie tous ceux qui feront ça. Tout d'abord, concernant cette liste, nous avons Walid Regragui qui a annoncé du coup les gardiens qu'il a décidé de sélectionner. Et donc là, on est vraiment parti sur un grand classique. Il y a seulement un seul changement et c'est clairement Mehdi Benabid, donc le gardien du FUS de Rabat, qui remplace du coup Anas Azniti parce que on est habitué à voir le gardien du Raja du coup intégrer notre équipe nationale. Et là, du coup, Walid Regragui, au vu des performances que le gardien du FUS de Rabat a délivré tout au long de cette saison 2022-2023, il a décidé de le sélectionner. C'est carrément logique et c'est même mérité justement pour ce joueur-là. Mais sinon, concernant les autres gardiens qui ont été sélectionnés, j'ai envie de vous dire que de façon générale, c'est vraiment un grand classique. On a Yassine Bounou, Mounir et également Reda Tagnaouti. Au niveau des latéraux, concernant cette liste, c'est également cohérent étant donné que Walid Regragui a sélectionné Mazraoui, Hakimi et Yahya Atiatalla. Et enfin, là, on a réellement la première grande surprise dans cette liste, la convocation de Ayoub Amraoui, le défenseur gauche de l'OGC Nice. Alors là, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit déjà d'où est-ce qu'il sort celui-là? Parce qu'il y a quelques jours, je l'avais vu disputer des matchs en Conference League. Il avait marqué un magnifique but justement avec cette équipe de Nice. Et jamais je m'attendais à ce que Walid Regragui convoque un joueur juste grâce à un but qu'il a inscrit. Mais justement, hormis ce but qu'il a inscrit en Conference League, c'est également un joueur qui a sorti de bonnes performances en Ligue 1, donc c'est carrément logique, il mérite d'être convoqué. Et vraiment, vis-à-vis des défenseurs gauche, j'aurais plutôt pensé que justement Walid Regragui aurait pu opter sur Adam Massina qui revient bien justement depuis son retour de blessure. Et par rapport aux latéraux, on a également Fad Moufi qui aurait pu totalement être convoqué. Désormais, concernant les défenseurs centraux, déjà on a retrouvé des défenseurs centraux qu'on connaît, donc Romain Saïs, Naïf Aguerd, El Yamik et également Achraf Dari. Mais par rapport justement aux défenseurs centraux, on remarque deux surprises de la part de Walid Regragui. Tout d'abord, nous avons la convocation de Chadi Riyad et ça c'est vraiment positif. Moi je voulais vraiment que Ismaël Kandous soit sélectionné, mais au final Chadi Riyad, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être quelque chose de mieux parce que le joueur est encore jeune, peut prendre de l'expérience justement et il n'a pas 25 ans comparé à justement Ismaël Kandous qui a déjà 25 ans, qui est déjà assez confirmé. Justement lui, Chadi Riyad a un potentiel assez énorme, donc pourquoi pas exploiter ce potentiel quoi. Même si je trouve que de façon générale ça fait quand même assez tôt pour convoquer Chadi Riyad, ça n'empêche pas que justement on va pouvoir enfin voir réellement ce que ce joueur vaut sur le terrain. Et l'autre surprise de Walid Regragui concernant les défenseurs centraux, c'est Abkar. Alors je sais pas si je prononce bien son prénom, mais en tout cas il évolue du côté du Deportivo Alavés, donc en Liga 2, c'est-à-dire la ligue qui est du coup en dessous de la Liga en Espagne. C'est plutôt un bon défenseur justement, il est bon avec cette équipe du coup de Alavés et il mérite amplement d'être convoqué. Mais franchement, ce joueur-là, pourquoi pas? Je pense qu'il a un bon gabarit, il peut nous apporter des qualités et il peut surtout être une bonne doublure, notamment lorsqu'il y a des blessures. Donc justement ce joueur-là, c'est pas un joueur que je connais à la base et c'est pour ça que j'ai hâte de le découvrir et c'est là où justement cette liste de la part de Walid Regragui est assez pertinente de façon générale. Et du coup concernant les défenseurs centraux, je pense que vous l'avez compris, mais nous n'avons pas de Sami Mahé et également de Banoun. Maintenant, concernant les milieux, au total, Walid Regragui a décidé d'en sélectionner 7, donc c'est un nombre qui est plutôt similaire par rapport au nombre de milieux que j'avais décidé de sélectionner dans la vidéo où j'ai confectionné ma liste du coup pour les matchs amicaux contre le Brésil et le Pérou. Concernant ces milieux, du coup, il y en a plusieurs que nous connaissons déjà, donc Bilal El Khanous, Amrabat, Ounahi, Louza, ensuite on a également Sabiri. Et pour rappel, il était nécessaire de ne pas oublier que Selim Amala n'a pas été convoqué, notamment pour cause de blessure. Et justement, par rapport au milieu de terrain, nous avons réellement deux grosses surprises qui ont été faites de la part de Walid Regragui. Très clairement, je ne m'attendais pas à ce qu'il convoque ces deux joueurs-là. Tout d'abord, nous avons Benjamin Bouchouari, donc le joueur qui évolue du côté de Saint-Etienne, qui est également très bon techniquement et qui pourra nous apporter réellement un plus. Il a déjà effectué ses débuts avec les jeunes du Maroc, donc peut-être que ça fait partie un petit peu du projet de Regragui. Justement, lors de cette conférence de presse qui s'est tenue du coup ce matin à 11 h, il a également dit qu'il souhaitait justement intégrer les U23 à l'équipe première. Donc c'est peut-être justement dans cette optique-là qu'il a décidé de convoquer Benjamin Bouchouari, qui est un joueur qui a déjà joué avec les U23. Et du coup, l'autre surprise au milieu de terrain, c'est Yacine Keshta. Et écoutez, ce joueur-là, je le connaissais juste de nom, je savais qu'il jouait du côté du Havre, mais franchement, c'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne. Moi, en tout cas, j'ai pas vu le joueur jouer, mais de façon générale, justement, j'ai hâte de découvrir ce type de joueur et également Benjamin Bouchouari parce que c'est pas un joueur que je connais par cœur. Et du coup, en conclusion, par rapport à ces deux surprises, on remarque que Walid Regragui a décidé de sélectionner deux joueurs qui évoluent en Ligue 2. Et pour finir, par rapport à ce milieu de terrain, quand même, il y a l'absence
l'absence d'un joueur qui a fait beaucoup de bruit, c'est Brahim Diaz. Et bah oui, on savait que logiquement il devait rejoindre notre équipe nationale en mars, mais d'après les dernières déclarations de la part de Walid Regragui, il a déclaré que le joueur aimait bien le Maroc, qu'il aurait pourquoi pas envie de jouer avec le Maroc à l'avenir, mais le joueur est encore en train de réfléchir. Il ne sait pas s'il va choisir l'Espagne ou bien le Maroc, et donc étant donné qu'il réfléchit, on va pas prendre un choix bêtement, étant donné que le joueur n'est pas encore sûr de sa décision. Donc concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que Walid Regragui ne ferme pas la porte à Brahim Diaz, et de l'autre côté, Brahim Diaz ne ferme pas la porte à l'idée de rejoindre le Maroc. Et pour finir avec cette liste, nous allons nous intéresser aux attaquants, et en tout cas ce qu'on remarque directement, c'est que Walid Regragui en a vraiment convoqué beaucoup. Donc tout d'abord, nous avons Hakim Ziyech, Abdé, Abouklal, Boufal, Zarouri, Walid Chedira, El Nisri et Hamdallah qui ont été du coup convoqués. Et nous avons également une petite surprise qui est Ibrahim Salah. On va revenir sur ça juste après, mais concernant les joueurs qui ont été convoqués, c'est carrément logique. Ziyech, on sait que c'est quelqu'un qui est vraiment indispensable à notre équipe offensivement, qui peut apporter des qualités que certains joueurs n'ont pas justement dans notre équipe. Abouklal et Abdé, ils sont vraiment en train de performer en club, c'est incroyable comment ils mettent beaucoup de buts et ils délivrent des passes décisives, ça fait plaisir de les voir progresser. Et également le même cas de figure pour Anas Zarouri du côté de Burnley. Concernant Boufal, malgré son transfert du côté du Qatar, on sait que c'est un joueur qui joue différemment justement avec le Maroc, donc il a vraiment de la valeur ajoutée à nous apporter. Par rapport au buteur, je valide la convocation de El Nisri et également celle de Walid Chedira, mais alors là, celle de Hamdallah, je comprends pas du tout. Ce gars-là a vraiment été très décevant durant cette Coupe du Monde 2022, et c'est pour ça que là, Walid Regragui lui offre une deuxième chance justement de se rattraper par rapport au niveau exécrable qu'il a eu durant l'entièreté de la compétition. Il a intérêt vraiment à saisir cette chance, parce que très clairement, sur le côté, il y a vraiment des joueurs qui sont en train d'attendre pour être sélectionnés, qui donnent tout au club et qui pourtant ne sont pas sélectionnés aujourd'hui et qui laissent leur place réellement à un joueur qui a vraiment été décevant durant l'entièreté de cette Coupe du Monde 2022. Donc en tout cas, j'espère que Hamdallah, il sera clairement au niveau, parce que là, sinon, il va clairement virer sur le côté. Et aussi, par exemple, nous avons certains joueurs comme Ryan Mahé qui n'ont pas été sélectionnés pour laisser leur place à Hamdallah. Et ça, je trouve que c'est quand même honteux. Surtout concernant les attaquants, nous avons également une dernière surprise de la part de Walid Regragui, c'est Ibrahim Salah. Et moi je pense que ce joueur-là mérite amplement d'être convoqué. Ça fait plusieurs semaines qu'il est vraiment en train de s'acclimater petit à petit à la Ligue 1, commencer à bien jouer avec cette équipe de Rennes, qu'il commence à avoir des stats assez intéressantes de façon générale. Donc ce joueur-là est en train de performer et c'est pour ça justement qu'il mérite d'être convoqué. Et ça se comprend, sa convocation, c'est un jeune joueur, il représente l'avenir, donc pourquoi pas justement le convoquer et voir ce que ça peut donner. Et pour finir, vis-à-vis des attaquants, nous avons également Ilyas Chahir qui aurait pu être convoqué. Pour conclure avec cette vidéo, qu'est-ce qu'on remarque? Que les choix sont de plus en plus difficiles pour Walid Regragui, étant donné que le nombre de bons joueurs marocains est vraiment en train de s'accroître petit à petit au fur et à mesure du temps, entre les pépites, entre les joueurs qui sont en train de confirmer en club. Vraiment, il y a des choix à effectuer et ça, c'est plutôt positif. Et quand même, par rapport à cette liste, même si le nombre de surprises est quand même assez important, parce qu'au total, j'en ai compté 6, ça reste quand même des joueurs qu'on a envie de découvrir, qu'on a justement envie de voir en équipe nationale, parce que voilà, après reconvoquer les El Haddadi, les Barkok, etc., c'est des joueurs, on sait ce qu'ils vont nous apporter sur le terrain et on sait que c'est pas grand chose. Là justement, on va pouvoir découvrir de nouveaux joueurs qui vont peut-être justement pouvoir apporter un plus réellement à l'équipe, et c'est ça le but. Donc, comme je l'ai dit, au total nous avons 6 surprises, donc Mehdi Ben Nabid, Akbar, Shadi Riyad, Benjamin Bouchouari, Yacine Keshta et pour finir Ibrahim Salah. Et pour finir, qu'est-ce que j'en pense un petit peu de cette liste de façon générale? Je trouve que quand même ça reste une bonne liste. Alors malgré le fait que le nombre de surprises est quand même assez important, on a des joueurs qui ont jamais joué en équipe nationale pour certains, qui justement incorporent notre équipe, et peut-être que d'autres auraient mérité plus justement d'obtenir leur place. Mais justement, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir découvrir ces joueurs-là, voir un petit peu ce qu'ils valent sur le terrain, s'ils peuvent réellement apporter un plus à l'équipe, et ça va être réellement ça le but justement pour Walid Regragui. Et également le but, c'est de faire cette transition justement pour les U23 de l'équipe U23 à l'équipe nationale. Et de façon générale, par rapport à cette liste, je pense qu'on est tous d'accord vis-à-vis de ça, il manque quand même un homme, c'est Ben Seguir. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo, tu l'as vu dans l'ensemble, je t'ai donné mon avis vis-à-vis de cette liste de Walid Regragui pour les matchs amicaux contre le Brésil et le Pérou. De façon générale, c'est une bonne liste. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté, et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard, qui lance parfaitement les opérations